Bonsoir. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le sujet du désespoir. En fait, je vais parler du désespoir. Je vais essayer d'en parler d'une façon le plus positive possible pour amener vers une espèce peut-être de paradis intérieur qu'on a perdu avec le temps. Et on vit tous des situations dans notre vie de notre naissance jusqu'à notre mort où on a l'impression que la vie est belle, la vie est parfaite. Et à un moment donné, il arrive quelque chose, puis ça change. On peut vivre un certain désespoir, mais c'est toujours possible de retrouver cette espèce de petit paradis perdu là. Et j'aimerais m'entretenir de ça, donner des petits trucs aussi pour y arriver, pour l'atteindre dans la mesure du possible. Alors, je vous présente mon petit fichier ici. Du désespoir vers le paradis de jadis perdu. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Parlons du désespoir. Ça viendra au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce que le désespoir? J'ai regardé plusieurs définitions, donc j'ai retenu celle de Larousse en particulier. Perte de toute espérance, abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer, affliction profonde, détresse, désespérance, sombrer dans le désespoir. Souvent, quand on se sent comme ça, c'est qu'il est arrivé quelque chose de grave ou il se passe quelque chose de grave. Et surtout, quand on a connu quelque chose de bien et que ça change, heureusement, c'est possible de renverser la vapeur et de revenir à un état plus serein, si on veut. Remarquez l'image ici, comme quoi que la personne semble vraiment désespérée. Tout est brouillé, tout est noir, tout est flou, tout est comme bizarre. Et remarquez ici, une fois que c'est passé, comment est-ce que ça change, comment est-ce que la vie peut être bonne, peut être belle. Bon, ça peut paraître un peu illusoire, ça peut faire un peu Walt Disney ou Hollywood, mais ça reste quand même dans les possibilités. Tout le monde tend un jour à vivre cette espèce de petit paradis intérieur-là. Le désespoir, ça peut arriver même quand tout va bien dans ta vie, effectivement. Tout peut très bien aller dans ta vie. Tu peux dire, moi, toute la vie, tout est parfait, tout est là. Je pense à quelque chose, puis c'est là, c'est parfait. Mais même une personne comme ça peut vivre du désespoir. Il peut avoir quelque chose dans sa vie, dans son cœur, qui fait que ça ne fonctionne pas et la personne ne sera pas bien, ne sera pas heureuse. Le cœur ne sera pas comblé. Parfois, c'est un souvenir, c'est un événement, ça peut être une odeur aussi. Des fois, on passe à quelque chose, il y a une odeur et l'odeur nous rappelle soit un moment de bonheur ou soit un moment de malheur. OK? Des fois, ben, rappelez-vous, quand on était jeune, aller dans un parc d'attractions, l'odeur des patates frites, des hamburgers, ça nous rappelle la joie, le plaisir, le fun. Euh, D'autres odeurs, des fois dans un cadre du travail, qui fait que cette odeur-là nous rappelle quelque chose de négatif et on ne se sentira pas bien. OK? Ça peut être un son, une musique, ça peut être une personne. On rencontre une personne, puis, mon Dieu, la vie devient belle tout d'un coup, comme on peut rencontrer une autre personne, puis c'est comme, oh là là, je ne veux pas rester dans la présence de cette personne-là. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais je suis vraiment pas bien. C'est comme si la vie devient vraiment pas belle. OK? Euh, le désespoir peut être causé par quelque chose qui n'a jamais été réglé. Il peut s'être passé quelque chose dans le passé. Ça peut être il y a 6 mois, 3 mois, comme ça peut être il y a 40 ans, ça peut être il y a 50 ans, ça peut être quand il y avait 100 ans. Non, pas 100 ans, là, j'exagère un peu, mais ça peut être quelque chose qui est relié au passé. Et avec la vie, à un moment donné, on oublie, on vit, on fonctionne, on fait nos choses. Puis à un moment donné, il arrive un événement ou une personne, quelque chose qui déclenche ça. Euh, Ça peut être quelque chose aussi que tu as connu le ciel sur la terre, façon de parler, jusqu'à un certain point, et que tu l'as perdu à jamais. Il est arrivé quelque chose que cette chose-là qui donnait le goût d'être, le goût de vivre, qui faisait que la vie avait du sens, n'est plus là. OK? Ce sont tous des éléments qui peuvent causer du désespoir. Avant d'aller plus loin, j'ai déjà parlé dans une vidéo de l'ikigai. L'ikigai est un état de bien-être suprême. Moi, je l'appelle le nec plus ultra. C'est même au-delà. On entend souvent parler de la zone de confort, mais ça, c'est au-delà de la zone de confort. C'est la personne est comblée, elle fait ce qu'elle aime, elle est ce qu'elle aime. La personne a son appartenance, son identité. Tout va bien comme tel, tout est correct. L'argent est là, tout est correct. Et quand on arrive dans le centre, c'est comme si la vie est comblée. C'est comme si la vie est parfaite. Et à quelque part, tout le monde veut ça. Tout le monde recherche cet état d'être-là, qu'on se l'avoue ou pas. J'appelle ça le nec plus ultra. L'humain veut se sentir bien à tout prix.
OK? Et on le sait, hein, je veux dire, moi, si quelqu'un me fait un bon pâté chinois, je vais me sentir très bien, OK? En fait, l'être humain va toujours chercher à combler son espèce de petit réservoir affectif, OK? Son petit réservoir émotionnel. Donc, souvent, ça va passer en premier. Donc, une fois que ça c'est rempli, ça peut être rempli de différentes façons et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça peut être rempli de différentes façons. Puis, on dirait qu'une fois que ce petit réservoir-là est rempli, on se sent capable ou on se sent l'énergie de vaguer à nos occupations ou de faire ce qu'on a à faire ou de faire ce qu'on doit faire. J'ai mentionné un petit peu ici la compulsion. À un moment donné, il peut y arriver. Je ne veux pas rentrer là-dedans non plus. Et plus tard, j'en parle. J'ai trouvé quelqu'un, je me suis abonné en fait à son canal, Nicolas, je pense qu'il s'appelle. Je vais en mentionner un petit peu plus tard, qui est plus spécialisé dans ce domaine-là et je vous présenterai son lien. En fait, vous pourrez aller voir au niveau des TOC et des compulsions. Mais la compulsion, ça pourrait être un état exagéré de se sentir bien à tout prix. Et une personne qui est prise dans des compulsions, on peut parler de jeu, on peut parler d'addiction, on peut parler de sexualité, on peut parler de plein de choses. Cette chose-là va passer avant tout le reste. Donc, avant même que la personne puisse s'engager dans quoi que ce soit, ce besoin-là doit être comblé absolument que la personne puisse avancer dans quelque chose. La pyramide de Maslow aussi, que je pense que tout le monde connaît. Et ce que je retiens de tout ça un peu, c'est que premièrement, les besoins de base doivent être complets. Donc, souvenez-vous, l'hiver, quand il fait moins 30, moins 40, quoi qu'on a de moins en moins des moins 40, mais quand il fait encore très froid, on cherche la chaleur. Et il semble qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer, il n'y a rien d'autre qu'on va faire tant qu'on n'a pas la chaleur. Une fois que la chaleur est là, que ça sent bien, on va être capable de passer à l'autre étape, de faire d'autres choses. Souvenons-nous quand on a faim, on veut manger, on a faim, on dirait qu'on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus se concentrer, on ne peut plus rien faire, on a trop faim. Puis une fois qu'on a mangé, on est correct, on peut passer à l'autre étape. Ici, j'ai fait un petit regroupement rapide de être aimé, écouté, compris, estime des autres. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour qu'une personne puisse bien fonctionner et ne pas être pris dans un certain désespoir, si on pourrait dire. En fait, c'est beaucoup relié à l'identité. Il n'y a rien de plus agréable dans la vie de savoir qui on est, de quoi on est fait, de quoi on est capable, et de savoir aussi qui on n'est pas, de quoi on n'est pas fait et de quoi on n'est pas capable. C'est bien d'avoir les deux côtés de la médaille. L'appartenance, sentiment d'appartenance, j'appartiens où, à qui, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mes références? C'est quoi les personnes qui m'aiment? C'est quoi les personnes que j'aime? Est-ce que je suis seul au monde ou je ne suis pas seul au monde? Sentir qu'on a l'exclusivité. Il n'y a rien de pire, des fois, dans la vie, de perdre l'exclusivité de quelqu'un. Et des fois, je pense aux YouTubers, les YouTubers, ceux, les influenceurs, les influenceuses qui ne comptent que sur là-dessus. Il y a une émission qui joue à la télévision là-dessus. Et les gens font des dépressions avec ça parce que, OK, j'ai pas eu mon petit cœur, j'ai pas eu mon petit like. La personne a fait un commentaire négatif sur ce que j'ai posté. Et là, la personne, là, elle crash, elle devient down complètement. Comme si sa vie dépendait des commentaires que les autres vont faire sur son site. Ça devient vraiment, écoutez, il y a vraiment du développement là-dessus. Il y a des traitements pour ça. Ça devient vraiment une nature réelle. OK? C'est plus en Asie que ça se passe, mais c'est beaucoup, beaucoup de plus en plus ici en Amérique du Nord aussi. La sécurité, le sentiment de sécurité, de se sentir en sécurité, peu importe où on est, peu importe avec qui on se sent en sécurité, on se sent correct, on se sent capable. OK? Plaisir, jouissance, de sentir dans la vie qu'on peut avoir du plaisir, qu'on a le droit d'avoir du plaisir et de vivre du plaisir et de la jouissance. Ici, je ne parle pas de jouissance sexuelle nécessairement. Oui, ça peut être ça, bien entendu, mais juste jouissance de la vie. Je ne sais pas, tu sais, si tu aimes les beignes au chocolat, tu manges un beigne au chocolat, là, puis tu en baves, ben c'est ça. Moi, c'est le pâté chinois, mais bon. Ben, n'importe quoi qui provoque un sentiment de bien-être. OK? Considération, se sentir considéré, sentir que tu es important pour quelqu'un, que si tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, quelqu'un le remarque. Il n'y a rien de pire dans la vie que de faire des choses, puis tout le monde s'en fout. Tout le monde est indifférent, personne ne le remarque. OK? Donc, quand tu as de la considération, du respect, quand tu es respecté aussi, et l'approbation aussi, avoir l'approbation des autres, d'un parent, d'un tuteur, de quelqu'un qui est important pour nous, je pense que tout ça, en partie, peut rentrer dans ces aspects-là ici. Donc, si tout ça est comblé, généralement, une personne
tombera pas en dépression. Une personne ne sera pas désespérée. Malheureusement, cet état-là ne dure pas tout le temps, ça ne reste pas toujours comme ça. Les causes possibles de désespoir. Ça peut être causé par le bris d'identité, un bris d'appartenance. Une personne est laissée elle-même, est abandonnée, la personne n'a pas de famille. Je pense beaucoup aux enfants, aux jeunes qui passent d'un foyer à l'autre, les enfants de la DPJ. OK? Ça, c'est régulier. Tous ceux qui passent, tous les enfants de la DPJ qui passent de foyer en foyer se retrouvent avec ce genre de problème-là, souvent, à moins que par chance ou par grâce, l'enfant tombe dans une bonne famille qui prend soin. L'abandon, le rejet, le refus, quand tu te fais mettre de côté, surtout quand tu te fais mettre de côté au profit de quelqu'un d'autre. Perte d'exclusivité. Tu étais important pour quelqu'un, du jour au lendemain, tu n'es plus important pour cette personne-là ou pour ce groupe-là, pour ces personnes-là. Ça fait mal. Ça peut être une cause de désespoir. Quand tu perds ta valeur, on t'attribue une valeur, puis à un moment donné, ben, tu n'as plus ta valeur, tu deviens rien pour les autres. C'est une cause de désespoir. Trahison, tu te fais trahir, perte de confiance, tu te fais voler, viol, mal-être, dépression, solitude et isolement. Souvent, les gens seuls, je pense beaucoup aux personnes âgées, je pense aux personnes malades, handicapées qui sont seules, qui n'ont pas nécessairement de famille qui viennent les voir, qui sont dans la solitude, dans l'isolement, qui ne connaissent pas la technologie, donc qui ne sont peut-être pas en mesure non plus d'échanger avec un moyen technologique ou par Internet avec d'autres. Ça favorise la maladie mentale et ça favorise les dépressions. Ça favorise beaucoup le désespoir. L'absence d'une présence. Il y a des présences dans la vie des fois qui font du bien. Cette présence-là te donne le goût de vivre. Cette présence-là donne un sens à ta vie. Et du jour au lendemain, cette présence-là n'est plus là. Elle disparaît ou elle est toujours là, mais tu n'y as plus accès. Il est arrivé quelque chose, mais tu n'as plus accès à cette présence-là. Ça aussi, ça peut être une cause de désespoir. Okay? Colère refoulée. Okay? Donc, beaucoup de gens, la majorité des gens ont de la colère refoulée, bien entendu, qui va s'exprimer de différentes façons. Un autre sujet qu'on ne rentrera pas là-dedans, mais la non-expression, quelqu'un qui n'a jamais pu exprimer. Quelqu'un qui a vécu des punitions injustes et qui n'a pas pu se remanger ou qui n'a pas pu s'expliquer, qui n'a pas pu avoir le dernier mot aussi, ça peut faire ça, de la jalousie, de l'envie, plein de choses qui font que la personne a de la colère refoulée, puis à un moment donné, ça ne sort pas, ça va revirer en dépression, ça va revirer en désespoir aussi. Incapacité mentale, incapacité émotionnelle ou physique, ça peut être une maladie, quelqu'un qui a une maladie mentale, physique, va causer ça aussi. La personne est dans la vie, mais la personne ne peut pas vivre à plein, la personne ne peut pas vivre à fond parce qu'elle n'a pas le moyen émotionnel, mental ni physique pour vivre. Perte d'amitié, bris d'amour, peine d'amour, la mort d'un être cher ou d'un être significatif, un être aimé. Donc, la personne n'est plus là, elle disparaît. Cette personne-là donne un sens à notre vie. On perd le sens de la vie. On crash, désespoir. Ça peut être quelque chose qu'on voulait, qu'on n'a pas eu. Ça peut être quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on a eu. Les deux sont vrais. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a eu ce que j'aurais dû avoir ou ce que j'aurais voulu avoir. Ça peut causer du désespoir aussi. Et bien entendu, la maltraitance, la violence, l'abus, les agressions, maladie mentale. Ceux qui consomment des substances, peu importe la sorte de substance, va aussi causer tôt ou tard du désespoir. Le désespoir est une émotion. La personne qui est prise là-dedans va avoir l'impression qu'elle a perdu tout espoir de succès dans n'importe quel domaine de sa vie, donc il n'y a plus rien qui marche finalement. La personne, bien entendu, perd son intérêt, la motivation aussi de faire les choses, de devenir et de faire les choses. La personne perd confiance en elle et elle perd confiance en les autres aussi. Du moment que la confiance est perdue, c'est très difficile après ça. C'est toute une étape après ça de regagner même la confiance en soi et de décider d'aller de l'avant, de s'engager envers soi-même et d'aller de l'avant pour, je sais pas, réaliser sa vie, peu importe. Cette personne est découragée et impuissante et peut tomber en dépression ou devenir suicidaire. Okay? Suicidaire, c'est vraiment une autre étape, mais si la personne devient suicidaire, c'est que le mal est profond et beaucoup plus difficile à régler, si on veut, à cerner et à régler. Cette personne va se sentir incapable de mener à bien un projet qui lui semble insurmontable.
Ça peut être un projet par rapport à soi, un épanouissement, atteindre des étapes personnelles, comme ça peut être un projet extérieur, un projet physique, démarrer quelque chose. Le désespoir va se caractériser par un découragement, abattement, accablement. Donc, quelqu'un qui est toujours découragé, qui est toujours abattu, qui marche le dos rond, croche, tout ça. On le voit dans la démarche souvent, la façon que la personne va parler. Souvent, ça peut être un signe de désespoir. La personne va être fonctionnelle quand même, mais la personne ne deviendra pas ce qu'elle était peut-être appelée à devenir ou accomplira pas ce qu'elle aurait pu accomplir parce que le désespoir va tenir la personne captive là-dedans. Une incapacité à atteindre ou à dépasser ses limites. Même des petits défis personnels deviennent très difficiles, voire impossibles à accomplir. OK? Juste de prendre soin de soi, juste prendre soin de son apparence physique, ça peut devenir difficile et compliqué pour certaines personnes quand le désespoir te prend. Un mal-être. Tu te lèves le matin, tu fais le mal. La vie te fait mal. Juste le fait de vivre, ça te fait mal. Tu te couches le soir, tu as aussi mal. Fait que tu te lèves le matin, que tu te couches le soir, ça te fait mal. Ça te fait mal mentalement, ça fait mal émotionnellement et ça fait mal physiquement. OK? Désespoir. Tristesse, colère, bon, tout ça. Et ça va influencer la personne dans l'ensemble de son fonctionnement et de ses capacités et de sa santé. Malheureusement, une personne qui vit du désespoir, si la personne ne s'est pas traitée, ne s'est pas adressée, la personne n'a pas de moyens ou de personne avec qui en parler, ça va se traduire en maladie. Ça peut être maladie mentale, ça peut être juste émotionnel, comme ça peut devenir des maladies physiques à un moment donné. Les déclencheurs possibles. Parfois, il peut y avoir une espèce de désespoir sous-jacent potentiel qui est là, mais il ne ressort pas, il n'est pas apparent parce que la vie va bien, tout est correct. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose ou il n'arrive pas quelque chose. On s'attend à ce qu'il arrive quelque chose, mais ça n'arrive pas, ou c'est le contraire qui arrive. C'est quand même un déclencheur. Et là, ça va déclencher. Ça vient par vague. Donc, il peut y arriver à un moment donné qu'on frappe une vague et la vague, on se sent mal, on se sent pas bien. La vie n'est pas vivable et des fois, il faut juste laisser passer parce que quand on rentre dans la vague, on essaye de comprendre, d'analyser puis de survivre, des fois, ça ne marche pas, c'est pire. Il faut juste laisser passer cette vague-là. Cette vague-là, elle a une certaine intensité puis elle a une certaine fréquence. Si ces vagues-là de désespoir, de mal-être reviennent souvent, il faut aller consulter. Ça peut venir quelques fois dans l'année, ça peut venir selon la saison. Des fois, il y a des saisons qui sont propices à ça. On a vécu quelque chose, une saison, un été, un hiver, un automne, un printemps. Et à chaque fois qu'on arrive à ce moment-là, ça nous fait vivre quelque chose. Ça peut être la température. Il y a des journées, des fois, qui sont pluvieuses. On sait qu'à l'automne, souvent, ou quand il y a le changement d'heure, les gens souvent deviennent dépressifs. On dirait qu'il y a quelque chose d'associé à ça. Ça peut être un lieu, passer devant un certain lieu, aller dans un certain bâtiment, va rappeler quelque chose qui va faire qu'on va être très, très heureux tout d'un coup. On va avoir le goût de vivre comme on va tomber dans le désespoir. Ça peut être une odeur de la musique, un son, ça peut être un film. On va regarder un film, puis ça peut être un film qui nous rend tellement heureux, qui nous donne le goût de vivre, comme ça peut être un film qui va nous rentrer dans le désespoir. Vous écouterez Love Story, un vieux film des années 70. Si ça vous tente d'être down, c'est le film à écouter. Ça peut être une ambiance aussi. Okay? On peut se retrouver des fois dans certains climats, certaines ambiances, avec certaines personnes qui vont faire que c'est lourd, c'est vraiment pas le fun. Ou dans d'autres conditions, ça pourrait être très agréable. Euh, un déclencheur aussi, ça peut être que tu as connu un paradis, tu as connu un état de bien-être dans le passé, seul avec quelqu'un ou circonstanciel, dans un travail, tu étais heureux dans un travail, tu l'as perdu. Et là, ben, tu ne retrouves plus l'équivalent de ce travail-là. Tu as perdu une personne, tu ne retrouves plus l'équivalent, excusez-moi, de cette personne-là. Tu ne retrouves plus ce qu'il y avait là, ce qui faisait que la vie était belle et était bonne à vivre. Ça va causer un désespoir. OK? Euh, il peut y arriver des fois qu'on va retourner ici, dans certains lieux où, à l'époque, il y avait une vie, où il y avait quelque chose qui se passait, et plusieurs années après, il n'y a plus rien. C'est le même lieu physique, mais c'est vraiment plus le même endroit, le même lieu intérieur. C'est comme si on est dans deux réalités en même temps. C'est comme si on est comme dans un monde parallèle ou une autre dimension. Dimension, c'est fort un peu. Mais c'est comme si on est au même endroit physique, mais à deux endroits superposés en même temps. C'est comme si le passé, le présent, le futur se rejoignent
Là, c'est comme, c'est bizarre. On se sent vraiment mal parce qu'il y a eu une époque à cet endroit-là, c'était un grand bonheur, et maintenant, ce n'est plus ça. Ou ça peut être le contraire. Ça peut être une époque à un endroit qu'il y a eu un malheur et que les choses ont changé, et quand on y retourne maintenant, c'est correct. Ça peut être les deux. Ça peut être un souvenir aussi, un souvenir clé, que quand ce souvenir-là nous revient à l'esprit, ça nous déclenche. Ça peut être quelque chose qui est cristallisé. C'est tellement cristallisé dans nos souvenirs que ça devient complexe. On n'est plus capable de voir clair dans tout ça. Ça peut déclencher. OK? Ça peut arriver de temps en temps. Ça peut être une porte. OK? Ça peut être une porte qui était jadis ouverte et du jour au lendemain, cette porte-là est fermée. Il n'y a plus moyen d'accéder. Ça peut être une porte qui représentait un bonheur. J'ai mis une petite image ici qu'on rouvre la porte et ça représente le bonheur. Et cette porte-là, malheureusement, est fermée. On n'y a plus accès. Ça va causer le désespoir jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, la porte se rouvre ou qu'elle ne se rouvre plus jamais. Et j'ai mis aussi une porte pivotante, donc les portes tournantes, les fameuses portes tournantes qui sont jamais fermées, jamais ouvertes. On ne sait jamais si on tourne en rond. OK? Et ça aussi, ça peut être difficile de tout le temps tourner en rond. Ça peut causer aussi ce genre de choses-là, de mal-être ou de dépression. OK? Si le sentiment de désespoir devient trop intense et que les vagues sont trop intenses et fréquentes et te font perdre le contrôle de ta vie, il devient alors nécessaire de consulter quelqu'un, spécialiste, idéalement, de la santé mentale et même physique. Donc, si des sentiments de désespoir peuvent venir par épisode, par fréquence, ça vient, ça repart, c'est normal, tout le monde en a. C'est quand ça revient tout le temps, et que ça part pas, qu'il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen de s'en sortir, il faut consulter. Sinon, ça devient dangereux. C'est là que l'idée du suicide s'en vient tranquillement et là, ça peut devenir fatal. Si c'est pas suffisant, si des pensées suicidaires se manifestent, il faut appeler un centre d'aide. OK? J'ai mis une référence ici. C'est en cliquant sur cette référence-là, ça va vous donner tous les centres d'aide au Québec si quelqu'un a besoin de parler. OK? J'en ai mis quelques-uns ici. Le 911, c'est sûr que s'il y a une urgence, vous faites 911, ils vont vous rediriger vers un centre d'appel. Suicide.ca, parlons suicide. Il y a SOS violence conjugale que je connais très bien. Euh, c'est plus au niveau de la violence conjugale, mais ils ont un service aussi, les personnes qui veulent se suicider ou autres, ils ont un service qui vont vous rediriger vers le bon service. Suicide Action Montréal, ligne de prévention suicide, bon, différentes choses à ce niveau-là. Comment on peut s'en sortir? Oui, c'est possible de s'en sortir. J'ai trouvé en faisant des recherches le site de Nicolas Sarrazin. Et je trouvais qu'il donnait des bons trucs pour se sortir d'un certain désespoir. C'est un gars de Montréal, qui semblerait, qui est spécialisé dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, si le sujet vous intéresse, son site il est bien, il y a des vidéos. Je me suis même abonné à sa chaîne. C'est bien intéressant ce qu'il parle là-dedans. Il a écrit plusieurs livres. Ça semble être un bon auteur. J'ai pas lu aucun de ses livres. Je ne connaissais pas, mais c'est bien intéressant. Si le cœur vous en dit, vous regarderez ça. Donc, comment on peut s'en sortir? Bon, premièrement, il y a les syndromes de dépression, de mélancolie. Donc, si vous voyez quelqu'un qui ressemble à ça ici, OK? Si la personne est dans un mauvais état. Donc, il y a une intervention, il faut intervenir. OK? Ce qui va arriver, la personne en fait, va se retrouver dans de l'anxiété, de l'angoisse. Il va y avoir des attaques de panique, il va y avoir des phobies en général. Toutes sortes de phobies, il y en a toutes sortes. Donc, si vous êtes ou vous voyez quelqu'un dans ces situations-là, euh, il faut intervenir. OK? La personne va faire un repli sur soi. OK? Ça, c'est l'état de la personne. Va avoir un repli, va s'appuyer sur soi-même. La personne va être isolée, va vivre de l'isolement, va s'isoler des autres volontairement. La personne va se saboter elle-même, va s'arranger pour pas que les choses fonctionnent pour elle d'elle-même. Donc, la personne va scraper l'affaire avant de se la faire scraper, comme on dit finalement. OK? On a la sensation à un moment donné que la vie ne sera plus jamais la même, OK? Ou qu'on ne sera plus jamais comblé comme on l'a déjà été. OK? Euh, Ce qui va arriver aussi, c'est que la respiration va être difficile. OK? Donc, comment est-ce on va se sentir, en tout cas, on va se sentir comme ça. Euh,
J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Je suis en contact quand même avec beaucoup de gens et j'ai ramassé un peu comment est-ce que les gens avec qui j'ai parlé, comment se sentent dans cette situation-là et comment, même moi, quand j'ai vécu certains moments de désespoir dans certains épisodes de ma vie. Donc, j'ai fait un petit mélange de tout ça, si on veut. OK? Donc, perte d'appétit, troubles digestifs, comme dans une peine d'amour, vous vous souvenez, notre première peine d'amour, comment c'était terrible, l'estomac bloque, une grosse barre ici, on ne peut plus manger, tout va mal, on respire mal, le système nerveux prend un coup, on devient étourdi, bon, tout ça, ça fait un petit peu le même principe. Respiration difficile, des lourdeurs, douleurs physiques à la poitrine, des serrements, bon, toutes sortes de, c'est pas une crise de cœur, c'est vraiment des crises de panique, c'est vraiment un mal-être. Donc, on peut se sentir comme ça. Augmentation significative de la pression sanguine et du système nerveux qui devient de plus en plus défaillant. Bras gauche, des fois c'est le bras droit et épaules, trapèzes et cou deviennent douloureux. Donc, s'il y a des sensations comme ça peut être un signe qu'il y a un désespoir qui s'installe. Ce n'est pas nécessairement là, un problème physique dans ce sens-là. La personne qui vit du désespoir ou qui a vécu un désespoir suite à un traumatisme ou quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui a été très, très dur à vivre, va vivre des épisodes de vertige. Ça peut être des étourdissements aussi, mais va vivre des épisodes de vertige, des chutes de pression, des choses que la personne n'avait pas avant que l'événement arrive. La personne va se sentir isolée, séparée de la vie, comme s'il y avait une espèce de plexiglas entre soi et les autres. C'est comme si, et ça, moi, je me suis déjà senti comme ça. C'est comme la vie est là, toi, tu es là, il y a comme quelque chose entre les deux, mais tu n'as pas accès, il n'y a rien qui communique, il n'y a aucune émotion qui passe, il n'y a aucune pensée, il n'y a rien qui passe. C'est comme si la vie est là, puis de ton côté, c'est le nerd, il n'y a rien. C'est vide, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui circule, il n'y a pas d'information, il n'y a rien, rien. C'est le vide. C'est très, très douloureux. Émotionnellement, c'est très, très douloureux. Incapacité de communiquer avec la vie extérieure, avec les gens. C'est comme si on est renfermé sur nous-mêmes. C'est comme si on devient un peu en circuit fermé. Euh, les émotions, les sentiments, l'intimité, l'énergie sexuelle aussi va tourner en soi, en circuit fermé. Et ça devient très, très malsain et ça va causer des maladies qui peuvent être émotionnelles, mentales ou même physiques. Ça, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut parler avec des gens ou il faut aller consulter quand c'est rendu comme ça. Perte significative d'énergie, vue affaiblie ou embrouillée, nuages dans la tête, si à tous les jours, c'est comme ça revient, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un désespoir qui est caché à quelque part, il y a quelque chose qui est caché à quelque part. La personne va se sentir comme ça souvent. Croire qu'il n'y a plus rien de bon pour soi dans cette vie, puis qu'aussi bien d'en finir d'être là. Bon, une personne peut arriver au point de dire, il n'y a plus rien pour moi dans la vie, il n'y a plus rien de beau, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus rien de magique qui va arriver. Et donc, ça donne quoi de vivre, ça sert à quoi de vivre? Consultation. OK. Ça peut amener loin ce pattern de pensée-là. Euh, tout ce qui te faisait du bien avant ou ce qui te faisait plaisir ne te fait plus d'effet. Donc, ça aussi, ça peut être un signe. Tu retournes à un endroit, tu revois des gens, tu fais des choses qui te faisaient du bien avant, tu regardes un film qui te faisait vraiment du bien avant ou tu mangeais un repas que tu aimais, et là, tu refais la même chose, mais ça ne fait plus l'effet. C'est comme le réconfort, tout le réconfort qui était attaché à ces choses-là ne se fait plus. Et des fois, c'est pire, ça va faire même l'effet inverse. OK? C'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien entendu. Tu n'es pas bien à nulle part, ni dans aucun lieu physique, ni aucun lieu interne. Euh, Tu vis une perte de repère, tu vis une perte de référence. C'est comme si tous les lieux, toutes les choses qui faisaient du sens avant, la musique qui faisait du sens, toutes les personnes qui donnaient un sens à ta vie, c'est comme si tout d'un coup, ça disparaît. C'est comme si, dans les mêmes circonstances, le lien n'est plus là. Les repères qui te guidaient avant, même s'ils sont là, des fois, ne sont plus là, mais même s'ils sont là, ne font plus effet. Ton système de référence, ton système de croyance, même de valeur, devient défaillant. Ça ne fonctionne plus. Tout ce qui était vrai à l'époque, maintenant, on le questionne. Est-ce que c'est encore vrai ou c'est plus vrai? Est-ce que c'était vraiment ça ou c'est plus ça? C'est signe aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas rendu là. Sensation d'être seul au monde et aucune possibilité de rattacher ses émotions à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Si tu te sens comme ça,
ça va pas. On peut se sentir comme ça de temps à autre, c'est normal. Après une défaite, après une épreuve, après une peine, c'est normal. Mais si c'est l'état naturel, normal, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, c'est toujours comme ça, là, ça vient que c'est pas normal. Tout ce qui faisait du sens dans notre vie, dans sa vie, qui avait de l'importance, n'en a plus ou le perd. Donc, si à un moment donné, tout ce qui était vrai, on le questionne et c'est plus vrai, c'est signe aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il y a plein de choses, mais regardez le site de Nicolas, je trouve ça bien intéressant. Il ne parle pas directement de ça, mais il apporte des choses vraiment intéressantes à ce niveau-là. Des trucs pour s'en sortir. Donc, je me suis basé sur le site de suicide.ca. OK? Donc, il y a plusieurs trucs qui vont aider à s'en sortir. Bon, on s'entend. Les gens qui ont des problèmes de substance ou d'addiction, c'est une autre histoire. Les gens qui ont des traumatismes, des maladies mentales, c'est de la schizophrénie, entre autres, c'est une autre histoire. C'est pas vraiment de ça que je parle. Je parle plus d'une personne qui a normalement tous ses moyens, mais qui est arrivé quelque chose ou qui n'est pas arrivé quelque chose qui était attendu, qui fait que la personne va tomber dans un état dépressif ou un état de désespoir profond. OK? Je ne parle pas de cas, nécessairement des cas lourds d'addiction, de choses comme ça. OK? Quoique ça peut être ça aussi. Des trucs pour t'en sortir. Bon, tout dépendant de l'état et du niveau de désespoir, bien entendu, certains trucs vont fonctionner, d'autres ne fonctionneront pas. Bon, si possible, écoute pas les histoires que tu te racontes. Donc, tout le désespoir qui te vient à l'esprit, toutes les histoires, les drames d'horreur, en fait, qui se passent dans ta tête, ne les écoute pas. Laisse-les passer. Essaye de regarder l'aspect positif si c'est possible. Je sais qu'il y a des fois qu'il y a des cas que ça vient que c'est pas possible de voir le positif. Tout est noir et on a beau faire ce qu'on peut, malgré toute la force, l'énergie, l'émotivité qu'on a, malgré toute la volonté qu'on peut avoir à un moment donné, on arrive au bout de soi et on ne peut pas, humainement parlant, on ne peut pas aller plus loin. Essaie de garder la tête froide si possible, bien entendu. Ça dépend toujours du niveau de désespoir ou de dépression de la personne, bien entendu. En passant, euh, les gens qui sont médicamentés, qui doivent prendre des médicaments pour régulariser soit leur humeur, leur état, le cerveau, toute la circuiterie dans le cerveau, prenez vos médicaments, s'il vous plaît. Parce que si les médicaments ne sont pas pris, ça va jouer là-dessus. L'alimentation va jouer beaucoup là-dessus aussi. Une bonne alimentation va avoir un effet aussi sur l'humeur généralement. Euh, un autre truc pour s'en sortir, des fois, parle ou rencontre des personnes de confiance. Va jaser avec quelqu'un, va prendre un café avec quelqu'un. Une personne que tu peux vraiment te déposer, une personne en qui tu te sens que tu es en confiance, que tu te sens en sécurité. Va rencontrer cette personne-là si c'est possible ou demande à cette personne-là qu'elle vienne te rencontrer. Ça fait toujours du bien de se retrouver au contact d'une personne qui nous est familière, avec laquelle on se sent bien et en sécurité, qu'on peut vraiment se déposer librement. Si tu es croyant ou croyante, prie, mets ta foi en action. Médite un livre inspirant. Donc, si tu crois en Dieu, si tu crois en quelque chose, peu importe comment tu crois ou à ce que tu crois, prie, puis mets ta foi en action. Ça va avoir un effet, ça va fonctionner. Si tu es médicamenté, prends tes médicaments, j'en ai parlé tantôt, ou revois ton psychiatre. J'ai vu plusieurs cas que le médicament était vraiment pas le bon. Vous savez que c'est toute une business, hein, les médicaments en passant, sans rentrer dans ce domaine-là. Mais si ton médicament ne fait pas la job, revois ton psychiatre ou vois-en un autre pour essayer d'avoir un médicament. Il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter là-dessus. Euh, change de médicament dans ce cas-là. Revois aussi ton alimentation. OK? L'alimentation a un effet sur le corps. Donc, il y a des personnes qui coupent certains gras. Il y a des gras qui sont bons. Il faut avoir du gras dans le système, mais il y a des gras qui ne sont pas bons. Il y en a qu'il faut couper le sucre. Revois ton alimentation. L'alimentation va jouer beaucoup sur ton fonctionnement, va jouer beaucoup sur ton humeur aussi et sur le fonctionnement de ton cerveau. Bouge, fais de l'exercice, fais des sorties, ça change le mal de place. OK? Ça peut aider aussi. Je sais bien que dans des cas de dépression profonde, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais ça peut quand même faire du bien juste d'aller prendre une marche, juste de voir le soleil, de voir un arbre, de voir des oiseaux dans un arbre, de voir deux écureuils qui s'astinent dans un arbre, je ne sais pas, qui s'astinent pour une pinotte, là. Je ne sais pas, mais ça fait du bien quand même. OK? Inscris-toi à des groupes de rencontres, OK, comme Meetup. Il y en a plusieurs des groupes. Je ne parle pas, ça, ce n'est pas nécessairement des rencontres pour des rencontres amoureuses.
c'est des rencontres d'amis où on fait des activités en commun. Ça, c'est très aidant, ça fait du bien. On rencontre toutes sortes de gens, on visite différents endroits, on fait différentes activités. Ça peut beaucoup aider à s'en sortir. On prend un petit café aussi, ça fait du bien des fois. L'être humain n'est pas fait pour être seul. OK? L'être humain est fait pour être en relation. OK? Donc, euh, l'un des meilleurs moyens de sortir de ces états-là, c'est d'essayer d'être en relation. Et être en relation, ça veut pas toujours dire juste de parler. Ça peut être juste deux, trois personnes qui sont ensemble, qui font des activités, qui font des choses ensemble, ou juste colorier, sans nécessairement se parler. Mais juste le fait de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. Ne te compare pas à personne d'autre car tu es qui tu es. Accepte-toi comme que tu es. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est une étape importante pour arriver à s'en sortir. Regarde des spectacles ou des émissions d'humour. Une affaire, surtout avec la technologie aujourd'hui, YouTube et tout ça, là, tout est disponible à partir d'un téléphone, d'une tablette, d'Internet. Vous pouvez être n'importe où dans le monde puis accéder à du contenu avec votre appareil. Regardez des choses drôles qui font du bien à l'âme, qui font du bien au cœur. Ça va beaucoup aider aussi. Va consulter. Si c'est trop grave, va consulter. Il y a beaucoup d'emplois aussi qui ont les programmes d'aide aux employés, les programmes PAY, qui est de l'aide aux employés. Ce sont des programmes qui sont efficaces. J'ai moi-même participé à un programme comme ça parce qu'à un moment donné, j'avais besoin. Bien entendu, ce n'était pas pour des cas de consommation, c'était rien de ça, c'était plutôt des cas émotionnels et personnels, mais ça a fait un grand bien et en arrière de ça, c'est quand même des gens professionnels qui sont aptes à aider. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un emploi et dans votre emploi, il y a le programme d'aide aux employés, bien, profitez-en, utilisez-le, c'est inclus, vous n'avez pas à payer pour. OK? Achète-toi un animal de compagnie. Achète-toi un petit chien. OK? Regardez ça comment il est cute, le petit chien. OK? Un petit chien, ça favorise des rencontres, ça favorise des jasettes sur la rue, au parc. Ça favorise, c'est rassembleur un petit chien. Vous allez au parc à chiens, vous jasez avec du monde, les chiens jouent ensemble, c'est rassembleur, ça fait du bien, ça peut être bon pour le moral. Fais-toi un chum ou une blonde. C'est c'est facile. Ben, oui, ça dépend pour qui, mais généralement, c'est facile ou pas. Mais fais-toi un chum ou une blonde, ça fait toujours du bien. Donc, je niaise un peu, mais ça peut être une solution. Inscris-toi sur Tinder. Bon, là, je niaise un peu, bien entendu, parce que je vais amener un petit peu d'humour, mais trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux profiter de la vie au maximum, même si c'est juste pour la nuit. Au moins, tu vas en avoir profité, tu vas avoir été heureux toute la nuit. Sérieusement. Euh, c'est rare que j'ai des bons commentaires des gens qui ont rencontré des gens sur Tinder. Quoique j'en connais quelques-uns qui ont eu un bon match, puis que ça dure et la relation dure dans le temps. Mais généralement, c'est pas les commentaires que j'ai de cette espèce de plateforme-là. Donne-toi des petits objectifs simples et à court terme à atteindre. Donne-toi des petits buts, des petits objectifs. Aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je vais accomplir ça. Aujourd'hui, ou je ne ferai pas ça, ou je n'accomplirai pas ça. Des fois, ça fait du bien de dire non, je vais remettre à plus tard. Non, aujourd'hui, je décide que je prends soin de moi. Aujourd'hui, c'est ça qui me ferait plaisir. Je vais faire ça. Puis cette affaire-là, je vais la faire plus tard. OK? Ça fait du bien des fois de faire ça. Et des fois, il faut faire ça aussi. Des fois, il faut faire ce qu'il y a à faire avant de se faire plaisir. Mais il y a d'autres fois qu'il faut vraiment apprendre à se faire plaisir avant de faire ce qu'on a à faire. OK? Passe-toi en premier. Puis, fais des choses qui te font du bien, qui te font plaisir. Garde-toi un peu, fais-toi une petite surprise. OK? C'est toutes des choses qui peuvent aider. OK? Là-dessus, bien, je te remercie de m'avoir écouté. Puis, je te souhaite bonne soirée, bonne vie. Puis, à bientôt.